Il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo sur l'application Polycam. Problème, elle était disponible que sur iOS. Mais ils ont enfin sorti une version Android, alors je suis là pour ça. Je suis là pour te présenter cette version sur Android et te montrer comment te transformer en statue. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Cette vidéo est donc sponsorisée par Polycam. Merci beaucoup de soutenir la chaîne et ils m'ont fourni un petit téléphone Android. C'est le Flip 3 de chez Samsung. Donc essayons de nous amuser avec ça. Et comment ça marche Polycam sur Android? Je vais te présenter ça tout de suite. Polycam marche exactement comme sur les iPhones. Vous allez télécharger l'application sur votre store et ensuite vous allez devoir créer un compte. Une fois que le compte est fait, vous allez pouvoir capturer donc des objets en 3D. Et comment ça marche? Eh bien tout simplement en prenant des photos tout autour de votre objet, mais ça, je vous en reparle juste après. Mais du coup, quelles sont les différences avec la version iOS? Eh bien la version Android n'aura pas la fonctionnalité LiDAR qui va nous permettre de capturer des objets grâce au lancer de rayons qu'il y a donc sur les iPhones. Vous allez avoir accès au photo mode. Vous allez capturer des objets en 3D grâce aux photos que vous allez faire de lui dans plein d'angles. Et ça utilise une technologie qu'a développée Apple, donc ça permet donc de capturer des objets 3D en fonction des photos. Donc ce n'est pas Polycam qui a conçu cette technologie, mais eux ils l'englobent pour que vous, utilisateurs, puissiez l'utiliser d'une manière extrêmement simple. Mais alors comment on prend une photogrammétrie d'un objet? On va regarder ça tout de suite. Très bien, imaginons qu'on veut prendre en photogrammétrie cet objet-là. Eh bien, on va devoir déjà le prendre sous différents angles. Il va falloir plein de photos. Le plus de photos il y a, la meilleure qualité vous aurez. Donc en fait, il y aura différents paliers d'angles à prendre en photo. Donc on va partir par le bas, puis ensuite on va monter et on va capturer tous les détails donc, de notre objet 3D. Comme vous pouvez le voir, en bas de l'écran, il y a une jauge, minimum et maximum. On va devoir remplir au-dessus donc de minimum, mais pas excéder maximum, sinon il y a trop de photos, trop de données. Donc nous, il faut essayer de capter entre les deux. Une fois que les photos sont prises, on va envoyer nos photos dans un cloud. C'est Polycam qui se charge de tous les calculs et ensuite, on va pouvoir télécharger plus tard sur notre téléphone notre objet 3D. C'est aussi simple que ça, mais il y a quand même des petites règles à respecter et je vais te les expliquer maintenant. La première règle déjà, c'est les lumières directes. Comme vous pouvez le voir, il y a le soleil là. Donc la lumière est extrêmement forte ici, mais tout de suite, il y a une ombre très marquée. Pourquoi il faut faire attention à ça? Eh bien, si vous prenez votre objet et que vous le photogrammétrez comme ça, eh bien, quand vous allez l'utiliser dans votre scène 3D, il y aura déjà une démarcation de la lumière, ce qui n'est pas dingue. Nous, on veut un objet très diffus en termes d'ombre, qui soit égal dans les hautes et les basses lumières. Voilà pourquoi, de l'autre côté, il y a une statuette, comme vous pouvez le voir, qui est dans l'ombre. Et ça, c'est un petit peu mieux pour la photogrammétrie. On a vraiment quelque chose d'uniforme. Donc pensez à ça, la lumière. Il est mieux d'avoir un temps nuageux plutôt qu'un grand soleil. Une fois que vous avez trouvé votre objet avec l'éclairage nickel, comme ça, eh bien, il faut faire attention encore à deux autres choses. Si vous utilisez votre application mobile, donc Polycam, ça va, il va se charger de tout seul. Par contre, si vous prenez avec un appareil comme mon GH6 là, ou alors un drone par exemple, eh bien, il faut faire attention à deux petits réglages. Le premier déjà, la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle votre capteur va se fermer comme ça pour capturer une image. Si c'est très rapide, eh bien, on va capturer des images très nettes. Si ça commence à être très lent, eh bien, on va commencer à avoir, comme tu peux le voir là, du flou. Et c'est pas ce qu'on veut parce que nous, on veut de la netteté dans notre image. On veut des modèles de qualité. La qualité, donc nous, on veut quoi? De la netteté. Voilà pourquoi il faut avoir à peu près une vitesse d'obturation entre 100, 150, 200. Là, ça commence à être pas mal. S'il y a beaucoup de soleil, tu peux encore plus augmenter. Donc, c'est à toi de gérer. Il faut de la netteté. Ensuite, en parlant de netteté, il y a l'ouverture de notre objectif. C'est la pupille un petit peu que tu as dans ton œil. Plus on va ouvrir notre objectif, plus il va y avoir de la luminosité qui va rentrer, mais aussi on va avoir du coup plus de netteté dans le fond. Donc c'est l'effet de bokeh que tu peux voir sur certaines photos. Eh bien, avoir une faible profondeur de champ, donc du flou derrière moi, eh bien, quand on va capturer des objets, on va perdre du détail sur la distance. Et nous, on veut que tout notre objet soit net. Voilà pourquoi il faut avoir quand même une ouverture relativement grande pour avoir tous les plans nets. Donc avoir une ouverture à f15 comme ça, mais bon, en fonction des conditions de lumière, ça peut varier. Donc c'est à toi de réajuster un petit peu tous les réglages pour avoir l'image la plus crisp, as fuck comme disent les Anglais, ou net comme disent les Français. Donc à toi de gérer, mais il faut avoir de la netteté. Donc c'est à toi de gérer, il faut avoir une bonne netteté dans ton image, mais aussi un éclairage diffus comme ça. Là, il fait soleil dégueulasse à Montpellier, c'est parfait, mesdames et messieurs. Une autre règle à respecter aussi, c'est que tu ne peux pas prendre en photogrammétrie des objets transparents, comme ça en fait, qui est en plastique on dirait, et comme tu peux le voir, il est transparent, il y a des reflets partout des arbres qui sont en haut, et en fait ça,
c'est pas possible de le photogrammétrer tout simplement parce que lui, il se base en fait sur des points de contraste, des points d'information. Et le problème, c'est que sur du verre, en fait, quand tu vas tourner, les réflexions du haut vont bouger et donc c'est impossible. Le logiciel, il va dire mais c'est quoi le fuck? Donc en fait, il va essayer de reconstruire tout ce qu'il y a autour, mais là, il y aura une sorte de gros trou. Il va pas capter comment ça fonctionne. Et c'est pareil pour les vitres, par exemple, du bâtiment ou alors même les voitures qui brillent énormément. Donc pensez à bien prendre des objets en dur comme des rochers, des statues, du sol, des trucs qui réellement sont solides, ok? Passons à la suite. Si vous voulez capturer des grosses surfaces ou des bâtiments comme celui qu'il y a derrière moi, eh bien, il va falloir faire certains mouvements comme par exemple des zigzags. Il va falloir zigzaguer pour essayer de, en reculant, capturer le maximum de surface possible de ce gros bâtiment. Donc, on va essayer de le refaire nous avec notre smartphone, mais vous pouvez utiliser un drone. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, moi, j'ai un Mavic, vous pouvez le faire voler tout autour du bâtiment et capturer dans son entièreté, que ce soit le balcon et tout ça. Donc, c'est très pratique pour les architectes, pour les artistes 3D aussi, mais aussi c'est trop cool pour partager ce qu'on a autour de nous, pour garder un souvenir. Parce qu'il y aura une petite feature dans l'application qui va nous permettre de regarder les modèles 3D des autres personnes, mais aussi de pouvoir les télécharger. Donc c'est une banque d'objets 3D absolument énorme. Donc c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à poster vos objets 3D. Moi j'ai posté toutes mes sculptures que vous avez vues jusqu'à présent. Donc vous pouvez explorer et télécharger selon vos besoins. Et ça, c'est trop bien. Merci Polycam de proposer ça. Comme tu peux le voir, je suis en train de faire des zigzags dans mon mouvement tout en reculant. Et il est super important d'avoir à peu près 30-40% de l'image précédente qui soit aussi sur l'image suivante. C'est très important d'avoir les informations dans l'espace pour qu'après l'algorithme puisse reconstruire votre objet 3D. Si vous prenez une photo de cet angle-là, puis après de cet angle-là, middle. Si vous prenez des photos qui se superposent un petit peu, là le logiciel va dire d'accord, donc ce truc-là, cette fenêtre, elle est en fait au-dessus de la porte. Donc lui, il va faire une triangulation des points pour essayer de reconstruire ton objet 3D, c'est trop cool. Donc pense à faire superposer un petit peu les photos que tu es en train de prendre pour ton objet 3D. Continuons à scanner des trucs.